Bonjour tristesse, aujourd'hui on va parler éducation. Je vais pas refaire la tienne, il y aurait trop de boulot. En revanche, je peux peut-être t'aider à t'occuper de celle des mômes de maintenant, à savoir les adultes de demain. Parce que c'est pas parce que t'es déjà mort dans ta tête et bientôt mort dans ton corps, rapport à la quantité de saloperies toxiques que t'ingères à longueur de journée quand tu bouffes les Kinder Bueno qui te font ton gros cul, tu dois condamner les générations futures à vivre la même vie courte et merdique que toi. Pour t'aider un peu à améliorer la situation pourrie dans laquelle je suis avec toi, et les gamins aussi, j'ai trouvé ça, un livre. Alors je me préfère un peu parce qu'étant donné la merditude ambiante, il n'est pas impossible que tu n'en aies pas ouvert un depuis un moment. Un livre, c'est ce truc pour la fabrication duquel on coupe des arbres. Alors de temps en temps, il faut bien qu'il y en ait un qui cause un peu d'écologie pour compenser le désastre, même si ça détruit toujours moins la forêt que les magazines féminins pourris qui prétendent t'apprendre à perdre le gras que t'as accumulé en répondant aux sirènes de la surconsommation. Et dans surconsommation, il y a con et sommation, à savoir le truc dont la police n'aura plus besoin dans 3 jours pour te mettre une matraque dans le cul si Le Pen est élu. Ce livre, il s'appelle L'Alimentation. Il est publié aux éditions Mélange Jeunesse et ça a été écrit par Nadia Ben Laquelle, une future expulsée. Alors tu vas me dire, ça parle pas d'écologie ton truc, ça parle de nourriture. Bah ouais, mais tu crois pas que c'est un tout petit peu lié, non? Si t'as pas compris ça, t'as autant besoin de le lire que les mômes auxquels je te conseille de le montrer. Alors de quoi ça cause exactement? En gros, ça s'organise en 3 parties. Il y en a une sur la bouffe elle-même, l'autre sur les conséquences et les risques qui sont liés aux saloperies qu'on ingère, et la dernière qui te donne des pistes pour se bouger un peu la rondelle dans le but louable de faire changer les choses, quand les gamins auront bien compris que le monde dans lequel ils sont n'est plus, et que c'est pas pour cause de débordement de bousses de vaches nourries au foin bio, laisse-moi te le dire. Donc on attaque avec une partie qui est désespérante et désespérément réaliste et qui explique pourquoi il faut bien bouffer et qui aborde le sujet de comment. Alors il y a une petite connerie sur le lait, ils disent que c'est nécessaire pour survivre, mais comme tu penses un peu en tant que futur PE, tu sauras corriger le tir, pas vrai? Après, ça explique aux gamins comment l'agriculture et l'élevage se sont mécanisés. Ça leur explique ensuite comment conserver les aliments par partie de la courante. Et ensuite, ça leur montre comment les industriels leur donnent envie d'ingérer des immondices à coup de marketing et comment ils conçoivent et ils fabriquent les nouvelles horreurs qui vont leur servir. Tu remarques qu'à chaque fois, il y a une petite activité qui est plus ou moins sympathique en bas de page. Toi, en tant qu'adulte, tu peux choisir de la sponsoriser ou pas. Après, on attaque la deuxième partie qui est toujours sur le même modèle, un discours pas trop à côté de la plaque, qui est soutenu par des illustrations plutôt cool, comme tu peux le constater, à moins que tu sois aveugle, ce qui arrive et j'en suis désolée. Donc ça dit aux gosses comment l'agriculture intensive nécessaire à la fabrication de leur Nutella nécessite la destruction de la nature en bousillant les paysages, en tuant les sols. Ensuite, ça évoque la question des OGM que je développerai plus tard pour toi si tu en as besoin. Tu pourras me poser des questions à la fin, manifeste-toi. Et enfin, c'est à cause des emballages. Tu sais, ces morceaux de plastique et de carton auxquels tu penses même plus, mais qui participent au massacre de la terre sur laquelle tu vis. Question solution cendrée sur les emballages en parlant du tri. Et puis ça apprend aux mots, manière les étiquettes et à capter ce que veulent dire les labels. C'est-à-dire en fait pas grand-chose, mais je te laisse poursuivre leur éducation. Là, on a déjà le début d'un bon bout. Et enfin, on a un petit rappel généraliste qui dit que c'est pas parce qu'on a les 2 pieds dans une fosse à purin qu'il faut chier dedans. En gros, mieux vaut mettre ça entre les mains des gosses qu'à calibre 12, même si la tendance aux États-Unis. Bonne journée de merde, les futurs PE. L'avenir du pays et tout ce qu'il y a autour est entre vos mains.